Bonjour à tous et bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je me suis dit tant que Ion's End est sur la table, profitons-en pour refaire une game, pour essayer de gagner au moins une fois, parce qu'on n'a pas encore gagné évidemment. La dernière vidéo était contre la rage incarnée qui nous a bien maîtrisé on va dire. Voilà, donc on va choisir les persos. Donc on est en épisode 0 comme d'habitude, où on fait la mise en place, sachant que là ça sera un petit peu plus rapide que la dernière fois je pense. Enfin, on va voir en tout cas. Alors, personnage. Xanos, on l'a déjà joué, donc je veux pas le rejouer. Elle, on l'a déjà joué, je veux pas la rejouer. Je veux pas rejouer les personnages qu'on a déjà joués, il n'y a pas d'intérêt. Le but c'est de découvrir d'autres. Kin aussi, je l'ai déjà joué. Voilà. Alors, Yann, il fait quoi lui? Acquérir n'importe quelle carte de la réserve. Et si vous avez 4 brèches ouvertes, un allié requiert n'importe quelle carte de la réserve et la place au-dessus de sa pioche. D'accord. Pas mal. Ulgimor. Gagnez 6 points de vie. Si vous êtes épuisé, n'importe quel allié gagne 5 points de vie à la place. Lui, c'est un healer. Ça peut être pas mal, hein. Il peut être pas mal parce que à chaque fois, on se fait avoir avec les points de vie. Ok. Détruisez jusqu'à 2 cartes de votre défausse, coûtant 0. N'importe quel allié pioche une carte et gagne 2 PV. Ah, c'est pas mal ça. Ça peut être pas mal parce que du coup, elle va détruire ses cristaux. Elle peut être pas mal, elle, hein. Elle peut être vraiment pas mal, elle. Elle peut être sympa. Je vais la mettre de côté. Un allié pioche 4 cartes. Ok. Alors. Lancer jusqu'à 3 sorts différents préparés par n'importe quel nombre de joueurs. Ah. Elle est bien, mais je pense qu'elle est bien en multi. Vous voyez? Parce que là, même à 2, 3 sorts, si on en a pas, on est baisé, quoi. Je pense qu'elle est bien en multi. Adèle M. Après une carte attaque ou pouvoir qui a été piochée. Je sais pas, elle a du mal, hein, cette caméra, je sais pas pourquoi. À chaque fois. Non, elle veut pas. Je sais pas qu'est-ce qu'elle voit derrière pour la mise. Mais il n'y a rien à voir en fait, c'est ça qui est chelou. Dommage que je puisse pas faire un truc manuel. Alors, après qu'une carte attaque ou pouvoir a été piochée, mais avant qu'elle ne soit résolue, vous pouvez la défausser sans appliquer son effet. C'est pas mal ça aussi. C'est pas mal ça. C'est vraiment pas mal ça. Ensuite, alors, un joueur gagne 4 points de vie, donc lui c'est un healer, voilà. Un healer standard. Enfin, elle plutôt. Ok, ouais, ok, pourquoi pas. Alors, lancer le sort préparé d'un joueur sans le défausser. Puis lancer à nouveau ce sort. Ah ouais, c'est quand même pas mal. Lui, il est fort quand même. En plus, ça coûte que 4. Donc, ah, lui, il est pas mal. Je vais peut-être le prendre. Enfin, lui, ouais, j'en sais rien. Lui, je pense. Tous les dégâts de les joueurs sont annulés. Ok, pas mal. Mélangez la carte du tour dans le paquet d'ordre. Ce joueur subit un dégât. Ah ouais, c'est pas mal ça aussi. Avec un healer. Lui, il joue bien avec un healer, je pense. Ce joueur peut reprendre en main jusqu'à 3 sorts de sa défausse durant ce tour et ce joueur peut préparer jusqu'à 2 sorts sur chacune de ses brèches ouvertes. C'est bien ça. Elle peut préparer 2 sorts sur une brèche. Ah ouais, c'est quand même pas mal ça aussi, hein. Mais bon, on a déjà un lanceur de sorts, donc je vais peut-être plutôt prendre un healer. Vous pouvez acquérir 4 gemmes, une gemme coûtant 4 ou moins de la réserve. 4 points de vie, ok.
Ouais, il est fort lui aussi son ulti. Hein. Je vais prendre lui et je pense que je vais l'accompagner d'un healer. Voilà. Parce que à chaque fois on se fait avoir. Donc en healer, on a quoi? On a elle qui permet de healer de 2 points de vie. En même temps, elle détruit ses cartes, donc c'est pas nul. On a également lui qui permet de healer la ville. Et il y en avait une autre. Elle qui permet de healer les joueurs. Et lui qui permet de gagner 6 PV. Hein. Ah ouais, c'est quand même pas mal. Hein. Bah, par contre, son ulti, il est long. Hein. Carrément long. Gagner 6 points de vie. Ah, c'est lui qui gagne 6 points de vie, d'accord. Je vais prendre Jex pour test parce qu'elle va pouvoir détruire son deck. Et en plus, elle va pouvoir healer un petit peu. Bon, c'est pas folichon, mais c'est un petit peu. Voilà. Donc on va jouer avec Jex et Juan. Donc Juan, le but, ça va être évidemment qu'il lance les sorts. Et elle, qui va heal un petit peu. Enfin, on espère en tout cas. Voilà. Et le monstre, alors je vais enlever les Nemesis que j'ai déjà joué, sinon c'est pas rigolo. Donc elle et lui. Voilà. Donc il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc un des 6, hein, tout simplement. Voilà, on mélange. Allez hop, un des 6. 5. Le titan de l'ombre. Ok. Je sais pas du tout ce qu'il fait du coup. Allez, titan de l'ombre. Alors il fait quoi lui? Bon, mise en place déjà. Le titan de l'ombre gagne 8 jetons Nemesis. Donc ça c'est au moment de la mise en place, ok. S'il y a une carte hors du tour de la Nemesis dans la défausse de carte hors du tour, l'un des deux joueurs subit 2 dégâts. S'il y en a 2, Grave Horde subit 2 dégâts. Ah ouais, c'est chaud. Ou le titan de l'ombre perd un jeton Nemesis. Ah d'accord. Lorsque le titan de l'ombre n'a plus de jeton Nemesis, les fondations de Grave Horde cèdent, Grave Lord s'effondrent et les joueurs perdent la partie. Sérieux? C'est chaud ça. Ah ouais, c'est chaud ça. Mise en place, le titan de l'ombre commence avec 5 jetons Nemesis au lieu de 8. Ah ouais, c'est chaud en fait lui. Ok. Bon, bah on va tester. Donc lui il va aller là. Il a 70 points de vie. Dommage que j'ai pas pris un healer de Grave Horde du coup, parce qu'il fait des dégâts à Grave Horde. Ah non. Il fait des dégâts aux joueurs. D'accord. Jeton Nemesis, donc il en a 8. Donc je vais lui mettre tout de suite. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Donc 3, 4, 5, 6, 7 et un 8. Voilà. Ok, donc 8 jetons Nemesis. Comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. 70 PV. Très bien. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, je pourrais le monter encore un peu d'ailleurs. Pour laisser un peu plus de place aux cartes en bas. C'est bon comme ça? Ça me paraît bien. Voilà. Ok. Ça me paraît bien comme ça. J'ai pas allumé la lumière. Hop là, voilà. Le magasin on le fera après. On va mettre en place les joueurs. Donc les joueurs. Caméra, on se positionne droit. On positionne les joueurs comme il faut. Voilà. Donc les brèches. Alors, ça c'est 3, ça c'est 1, ça c'est 3, ça c'est 4, 4, 2, 1 et 2. Donc la 2, bah, ouverte pour elle, enfin pour lui. Ouverte également pour elle. La 3, lui, il est à droite. Elle, c'est en bas. Voilà. La 4, lui, c'est en bas.
Et elle, c'est également en bas. Voilà. Elle n'a pas de 1, et lui, il a une 1 ouverte. Voilà. L'ordre de tour, il est ici. Parce que je ne l'ai pas changé, du coup. Toujours pareil. Les points de vie, donc on est toujours à 10. Je vais remettre un dé 20. Donc 10 et 10. Ok. Les cartes. Donc lui, la pioche, on va faire d'abord la pioche. Donc 3 cristal, 2 étincelles pour lui. Alors, viens là, boîte de jeu. Hop là. Alors, 2 étincelles. Voilà. Donc 2 étincelles et 3 cristaux. 1, 2, 3. Voilà. Donc 3 cristaux en premier et les étincelles sont dessous. Comme ça. Donc c'est exactement comme ça. Donc ça c'est pour ça. Pioche. Lui, elle, pardon. Elle, sa pioche, c'est 4 cristaux, 1 étincelle. Donc 1 étincelle et 4 cristaux. 2, 3 et 4. Donc les cristaux et l'étincelle. Voilà. Voilà. Je pense qu'on va prendre les cartes de départ unique. Voilà. Donc, lui commence avec un éclat de pierre de lune. Éclat de pierre de lune, c'est ça, ok. Et elle avec un géode brisé. Un géode brisé. Voilà. Ça, c'est leur carte spéciale. Ensuite, lui, il a 2 cristals, 2 étincelles en plus. Donc 2 étincelles, hop là. 2 cristaux, voilà. Et elle a quoi? 3 cristaux, une étincelle. Donc une étincelle, voilà. Combien de cristaux? 3? 1, 2, 3. 3, c'est ça. Voilà, donc ça, on est bon pour les cartes des persos. Donc là, on est bon pour les persos. Je pense qu'on a terminé la mise en place des persos, on est pas mal. Clairement. Est-ce que là, ça passe? Oui, c'est bon. Ok. L'ordre de tour. Donc là, grave Horde, l'ordre de tour. On va le mettre là, vous le voyez bien. Là, on est pas mal. Ok, on est pas mal. On passe du coup à la mise en place de la Némésis. Donc la Némésis, il faut faire son deck. Donc là, c'est le Titan de l'ombre. Donc Titan de l'ombre, c'est tout ça. Donc niveau 1, 1, niveau 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3. Voilà. Ok, on est d'accord jusque là. Ensuite, carte de base. On va commencer par les niveaux 3, c'est ce qui est le plus près. Donc carte de base niveau 3, il en faut 7. Niveau 3, c'est où? C'est là. Donc il en faut 7. Donc je mélange bien. Ok. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ensuite, niveau 2. Voilà. Pareil, on mélange bien. Il en faut combien niveau 2? Il en faut 5.
Mince. Donc 5 niveau 2. Le plus long, c'est ça en fait, c'est de mélanger les cartes. Donc je vais d'abord mélanger le niveau 3. Comme ça, je vais pouvoir les placer au-dessus tout simplement. Directement en fait. Voilà. Donc le niveau 3, il va aller là. Le niveau 2, on a dit... Donc ça, c'est le niveau 2. Et on a dit combien de cartes? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Même chose, on mélange. Ok, allez, on coupe. On met au-dessus. Et le niveau 1, hop là. Alors, niveau 1, il en faut combien? 3. 3 cartes niveau 1. Donc, je range les niveaux 2. Alors, niveau 2, ça va là. Niveau 1, ça vient là. Voilà. Donc, il en faut combien de niveau 1? 3. 3 niveau 1. Donc 3 niveau 1. Je pense que le plus long, effectivement, pour la mise en place, c'est la Némésis. Je pense. Hein. Pour bien mélanger les decks. Ce qui est logique. Hein. Je coupe. Il en faut combien? 3. 1, 2, 3. Voilà. Ça, c'est cool. On range les cartes. Voilà. On mélange tout ça. On coupe. Et on met dessus. Voilà. Pour la Némésis, on est bon. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire. Très bien. Ensuite, on passe au magasin. Donc, le magasin, on a ici, comme d'habitude, les trucs aléatoires. Donc, on remélange bien. Donc, je fais tout aléatoire. Alors, on m'a parlé des petites cartes. On m'a dit que c'était pour faire une variante, en fait. Voilà, une variante de magasin. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je fais aléatoire, c'est plus rigolo. Enfin, c'est plus rigolo. Ça dépend, hein, c'est marrant aussi le magasin. Choisir une carte, j'avoue que ça peut être sympa. Faites voir, il y a quoi en variante d'ailleurs là? Ils nous disent quoi en variante? En variante, ils nous disent par exemple que là, la mise en place du marché 1, ils nous disent donc une gemme supérieure à 4 pour la première carte, une gemme qui coûte 4 pour la deuxième carte. Ou c'est supérieur ou inférieur? Non, c'est... Alors, et comment ça se lit? Est-ce que c'est la carte qui doit être inférieure du coup à 4? Ou est-ce que c'est le 4 qui doit être supérieur à la carte? J'en sais rien, je sais pas comment ça se lit. Là, je comprends que la carte c'est supérieur à 5. Donc, je suppose que là, c'est inférieur à 4.
Donc là, inférieur à 4 pour la première, la deuxième 4 et la troisième au choix. Ça, c'est pas mal. On a les 2 reliques au choix, par exemple, dans ce magasin-là. Le sort, celui-là, il doit être inférieur à 5, supérieur à 5, supérieur à 5. Donc la mise en place du marché 1 peut être rigolo. Le 2, on n'a qu'une carte au choix. Waouh, par contre, tous les sorts, c'est inférieur à 6. Donc il faut faire attention. Et là, le 6, c'est quoi? C'est 3, 4. Là, c'est 5, 6 supérieur à 6 au choix. Ah, il y a 3 reliques là. Par contre, il n'y a pas beaucoup de gemmes. Ouais, c'est marrant ça. Ah oui, là, il y a 4 reliques. Wow. Ouais, c'est moyen. Et là, il y a 3, 3, 3. Ok. Ah, je préfère avoir plus de sorts. Il n'y a pas une carte où il y a beaucoup plus de sorts? Non, il n'y a pas. Ah si. Il y a les mises en place du marché 3 qui nous permet d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 sorts. Une au choix. Et après, les gemmes par rapport 4, 5, 4, 5. Et là, c'est inférieur à 4. Ça peut être rigolo de faire celui-là. Là, on part directement sur sort en fait. Ouais, ça peut être rigolo. Mais non, nous, on va jouer normalement. Je sais pas si ça rééquilibre bien le jeu. Vous voyez, je sais pas si. Voilà, j'ai un peu peur de ça. Donc, on va le faire aléatoirement. C'est bien aussi. Hein. On aime le destin. Je coupe. Alors, 1, 2, 3. On a quoi? Ah bah tiens, le bouquet de scories, on l'avait déjà la dernière fois, la dernière partie. Le lingot erratique et le magnétique congelé. Donc on va les mettre dans l'ordre. Donc 3, 4, 5. Ça va, c'est plutôt équilibré. Les parchemins, il y en a 2. Les parchemins, j'ai lu les parchemins, c'est pour ça. Les reliques, pardon. On a tiré celle-là quand même. La dernière partie, on l'avait déjà. Pourtant, vous avez bien vu que j'ai bien mélangé. On peut peut-être décaler encore un peu pour que ce soit un peu plus droit. Voilà. Je coupe. Donc 2. Donc il y aura celle-là. L'attrapeur de démons. Et celle-là, le totem de mage. Je ne sais pas du tout c'est quoi, hein, évidemment. Donc on verra ça plus tard. Enfin, pendant la partie. Voilà. Et les sorts. Même chose qu'on mélange. Et on coupe. Donc, premier sort. L'éclair déchirant. Je sais plus si j'avais vu ça. Afflux protechnique. Le vol d'essence. Et la vision amplifiée. Voilà. Donc voilà pour le magasin. Avec quoi on va jouer. Donc ça, je vais remonter un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà. Ça me paraît pas mal. Évidemment, on les lira pendant la partie. Voilà, bah voilà pour la mise en place de la game. Donc vous voyez, on a quand même duré 20 minutes cette fois, donc on a divisé limite par 2. On a nos 2 personnages qui sont prêts à en découdre. Et on a également le Nemesis qui est prêt. Donc je vais arrêter là la vidéo pour finir l'épisode 0 pour ceux qui ne s'intéressent pas à la mise en place. Et je vais démarrer directement l'épisode 1 dans une prochaine vidéo. Donc on se retrouve très bientôt. En attendant, portez-vous bien et jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.